I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Summer Look avec ELF. Alors tout d'abord, je vous ai mis tous les liens des produits qui se redirigent vers chaque produit en barre d'infos, comme ça n'ayez aucune crainte, vous ne loupez aucune étape. Alors pour commencer avec le fond de teint, tout d'abord j'ai appliqué ma face primer de chez ELF, ça c'est obligatoire pour avoir un beau look toute la journée. Et ensuite j'ai appliqué le Flawless Finish Foundation en fond de teint. Alors désolée pour mon anglais, mais je suis vraiment très gourde à ce niveau-là. Et c'était la teinte SPF 15. Malheureusement c'était un petit peu trop clair pour moi puisque maintenant on est en plein été, j'ai déjà bronzé. Et tout simplement je l'ai mélangé avec le créateur de teinte The Body Shop, une petite goutte et c'était parfait. Ce fond de teint là est un petit peu plus épais et un petit peu plus luisant, mais une fois la poudre matifiante appliquée, il est parfait. Alors, tout simplement pour l'anti-cerne, puisqu'on a besoin de lumière et de cacher les mauvaises cernes, vous utilisez le HD Lifting Concealer. Il est superbe en teinte fer. Il apporte juste la couvrance qu'il faut et la luminosité qu'il faut. Il s'estompe assez facilement, je n'ai pas eu de mal et il n'a aucune odeur, je n'ai eu aucune réaction, vu qu'en général, j'ai le dessous de l'œil assez sec et beaucoup plus rapidement irritable. Et bien pas du tout, c'est mon chouchou de cette année avec le Urban Decay de Naked Skin, il est vraiment topissime aussi. On passe maintenant à la poudre matifiante. Alors celle-ci je l'adore énormément puisque je l'ai pris en teinte soft luminance, elle est légèrement teintée et donc elle ne ternit absolument pas du tout mon teint. Et grâce à la petite houppette, l'application est vraiment très agréable. Je n'ai beaucoup moins de chutes de poudre et sincèrement, je peux aller dans les petits recoins. C'est vraiment doux, c'est agréable, c'est subtil. En tout cas, j'aime beaucoup l'appliquer et sincèrement, je pense la prendre pour les vacances. On va rehausser légèrement son teint, mais on veut un teint bronzé, on veut un teint très naturel. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé le Beckett Bronzer. C'est un bronzer en même temps highlighter. Alors il est 85% bronzer, 15% highlighter, donc n'ayez vraiment pas peur de l'utiliser. Vous n'allez pas vraiment luire comme une boule à facettes. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et je l'ai pris en teinte Los Cabos. Il est superbe, sincèrement, et à petit prix. Vraiment, je vous dis mes avis comme ils le sont. Donc si j'aime, je vous dis la vérité. Si je n'aime pas, je vous dis bien sûr aussi la vérité. Et ce produit est vraiment top. Vous pouvez aussi l'utiliser sans fond de teint. Je l'ai déjà fait quelques fois puisque je suis légèrement bronzée. Quand je veux vraiment rehausser mon teint, mes petites taches de rousseur, il est vraiment superbe. J'ai vraiment juste cet effet un petit peu coup de soleil comme ça d'été. C'est vraiment parfait. Alors pour le blush, celui-ci les filles, c'est un blush ultra petit prix qui vaut la peine. Il a une pigmentation de fou. Alors au début que je l'ai essayé, j'ai eu extrêmement de mal parce que je me suis dit waouh, la pigmentation, et en fait j'ai appris à le travailler. Vous en mettez 1 mm de produit sur la main que vous tapotez avec votre doigt. Vous prenez un duo fibre, sincèrement c'est le meilleur pinceau pour travailler ce produit. Vous tapotez sur votre main et ensuite vous venez à plusieurs reprises appliquer subtilement sur vos joues et c'est parfait. Il tient toute la journée et il rehausse vraiment votre petite joue, la carnation de vos joues, il est vraiment subtil. Vous estompez tout votre teint avec votre kabuki, ça y est, je vais y arriver et ce sera parfait, sincèrement vous allez voir, ça vous donne un teint allez pile ce qu'il faut. Alors pour l'highlighter, sincèrement celui-ci vaut le Marilou de chez The Balm parce que le Marilou c'est l'un de mes préférés. Et bien c'est aussi celui de la collection Beckett et celui-ci c'est la teinte, oulala ça va plus, c'est la teinte Pink Diamond. Il est vraiment parfait parce qu'il se marie, il est légèrement nacré rosé et il se marie parfaitement avec votre blush. Il est vraiment subtil et il tient toute la journée pour un petit budget, il vaut vraiment la peine. Je vous conseille vraiment de tester les produits parce qu'encore une fois, vous n'allez vraiment pas du tout être ruiné et c'est vraiment de très bonne qualité. Je ne dirai pas ça par tous les produits puisque j'en ai déjà testé plusieurs, mais je vous fais chaque fois une bonne sélection des produits pour vous aider au mieux à avoir un teint ou alors un make-up tout simplement correct, rapport qualité-prix.
On passe maintenant au Summer Look des yeux. Alors c'est tout simple, c'est une palette, c'est la Blue numéro 2. Donc il y a 3 tons dans les bleus, un bleu foncé, bleu moyen, bleu clair. Et il y a 3 tons dans un blanc cassé légèrement doré, un bon doré bien sablé et un marronné doré. Alors c'est très simple, vous allez voir, cette palette est subtile, elle est facile à emporter et elle est très simple d'utilisation. Et la pigmentation est de moyenne à excellente, donc sincèrement pour le prix, c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous mettez la teinte un petit peu la plus claire légèrement sablée, vous la mettez sur votre paupière. Vous prenez la teinte marronné dorée, la dernière que vous utilisez dans le creux de paupière et en teinte de transition, vous estompez encore et encore et encore. Vous le savez maintenant, je pense, c'est tout simplement la clé d'un beau make-up. Alors, je vous conseille de venir retapoter la teinte la plus claire, vraiment légèrement vous retapotez pour vraiment apporter cette petite touche de brillance et pour enlever les petites chutes de fard légèrement marronnées qui auraient pu tomber sur la paupière. Bien sûr, on va venir apporter cette petite touche d'éclat. Vous appliquez la teinte la plus claire aussi juste en dessous du sourcil. Ça va apporter de la netteté au make-up et bien sûr, ça va illuminer le regard. Ensuite, on va venir apporter un petit peu plus de profondeur. Pour ce faire, vous allez utiliser la teinte bleutée la plus foncée. Elle est un petit peu satinée, elle est vraiment topissime et sincèrement, elle est très simple d'utilisation et d'estompage. Vous la mettez en légère forme de V, vous la mettez dans le creux et vous l'estompez. Vous la travaillez, vous l'estompez encore et encore et vous allez voir, rien de plus simple, ça va juste apporter ce qu'il faut pour rehausser votre regard et c'est superbe. Alors maintenant, vous utilisez la teinte la plus dorée, c'est une teinte encore une fois irisée. Vous l'appliquez un petit peu avec du Mist & Fix ou alors une brume vaporisante fixatrice ou le Fix Plus de chez MAC. Vous prenez ce que vous voulez tout simplement et vous appliquez en tapotement ce fard. Vous allez voir, ça va apporter la touche de lumière, ça va ouvrir le regard. Alors cet eyeliner, les filles, il est juste topissime à du 200%, c'est du petit budget avec une qualité de fou. Alors moi je l'adore puisque sa pointe est extrêmement fine. Alors malheureusement pour moi je dois tirer ma paupière à cause de mes extensions de cils parce que sinon je ne sais pas faire de trait d'eyeliner, ça s'accroche dans les cils. Mais bon voilà, c'est un petit détail, vous pouvez très bien le réaliser sans faire cette étape là. Il est vraiment pigmenté de fou et alors la petite pointe vous permet une précision, mais sincèrement, vous savez à quel point j'adore mon Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Et bien celui-ci vaut haut la main dans ma catégorie des eyeliners. Pourtant, mon Dieu, que je suis difficile à ce niveau-là. Je suis souvent, très souvent déçue. Et bien celui-là, les filles, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs. D'ailleurs, depuis que j'avais mes extensions de cils, je ne trouvais plus d'eyeliner me satisfaisant puisque le Baby Doll c'est un pinceau en poil et ça s'accrochait dans les extensions. Et bien celui-ci est juste parfait pour ça, donc pour toutes les filles qui portent des extensions de cils, testez-le, c'est un petit budget, rapport qualité-prix, il vaut la peine et c'est parfait pour l'application. Vous allez voir, je suis sûre, ça va être adopté. Et d'ailleurs, pour toutes celles qui l'ont déjà, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, en commentaire vos avis sur ce produit, ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé ou si tout simplement il vous tente, pourquoi pas me partager vos avis. On passe maintenant au Reseal. Alors rien de spécial puisque ce n'est pas un ELF. Je ne mets absolument pas de Reseal sur mes extensions de cils. Donc voilà, j'utilise mon Reseal de tous les jours, celui de ma routine habituelle. J'en mets un tout petit peu juste en dessous pour apporter de la netteté et de la finition au make-up. Et c'est tout. On passe à la dernière partie avec ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres magique. Il est de base blanc, nacré légèrement rosé. Et au fur et à mesure du temps, il va s'adapter à votre carnation naturelle des lèvres et prendre une couleur beaucoup plus rosée. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Yeah, I'm a day